Le premier écran montre le processus que j'ai réellement exécuté. Les boîtes bleu foncé montrent les activités qui sont exécutées le plus fréquemment et les flèches sombres montrent le chemin du processus qui est emprunté le plus fréquemment. À droite, nous pouvons voir quelles variantes de processus sont suivies le plus fréquemment. Cela pourrait indiquer des domaines où l'automatisation est susceptible d'apporter des bénéfices, mais une enquête plus approfondie est nécessaire. Nous avons préchargé un processus de référence créé avec BlueWorks Live qui indique comment les responsables pensent que le processus devrait être exécuté. En comparant ce processus de référence aux données réelles, nous pouvons voir en rouge les activités et les tâches du processus qui ne sont pas conformes au processus de référence. Cela pourrait indiquer les endroits où il y a des erreurs et des retards inattendus, plus de candidats à l'automatisation et à l'amélioration du processus par l'orchestration. La vue de la durée montre quelles activités prennent réellement le plus de temps en moyenne. L'orange foncé indique les étapes les plus longues du processus. Encore une fois, cela peut indiquer où nous voulons enquêter sur l'automatisation pour accélérer les retards, s'ils sont dus à des étapes automatisables plutôt qu'à, par exemple, des retards externes. La clôture du service semble être une étape suspecte par sa longueur ici, prenant 52 heures. Nous avons effectué une analyse des tâches dans ce domaine et nous pouvons approfondir la vue d'analyse des tâches pour voir les étapes détaillées que les humains prennent pour exécuter ce processus. Ces étapes peuvent être intégrées dans un robot RPA. Encore une fois, nous pouvons voir les étapes fréquentes et les étapes de longue durée et examiner les différentes variantes de processus. Si nous créons un robot RPA, nous voudrons probablement commencer par un robot qui automatise les variantes les plus courantes de cette étape. Encore une fois, nous voyons que la clôture du service est un candidat à l'automatisation en raison du temps total passé sur cette étape. En regardant la vue analytique, nous pouvons obtenir une image plus complète de la façon dont les gens ont passé leur temps analysé sur leur bureau dans les différents onglets. Nous pouvons voir combien de temps ils ont passé à exécuter réellement la tâche, combien de temps ils ont passé inactifs et combien de temps à faire d'autres choses. Nous pouvons voir ici que les personnes ont passé 1 heure et 4 minutes à faire un vrai travail et le reste du temps a été consacré à autre chose. Donc peut-être qu'un robot RPA ici ne permettrait pas d'économiser autant que nous pourrions l'espérer. En revenant à la vue de la durée, nous voyons une autre activité demande en attente d'informations réseau qui introduit également des retards ainsi qu'une demande de liquidation en attente. Ici, nous allons approfondir l'activité de requête de liquidation en attente. Maintenant, de retour à la vue globale du processus, nous voulons demander à l'outil des recommandations d'automatisation. Et pour cela, nous allons dans la vue du tableau de bord. Pour chaque activité possible, nous obtenons des statistiques sur son potentiel d'automatisation. Dans l'onglet des candidats RPA, nous utilisons l'outil de Process Mining pour recommander les priorités des bots en utilisant ces données. Nous pouvons voir quelles activités pourraient se transformer en bots et les économies de coûts attendues grâce à cette automatisation. Nous pouvons définir des seuils pour le niveau d'automatisation de l'activité cible. En d'autres termes, combien d'instances ont été remplacées par des bots et complexité maximale de l'automatisation des processus par robotique. En d'autres termes, combien de variantes de processus différentes nous envisageons de mettre dans un seul robot. Plus il y a de variantes, plus les bots sont complexes. Nous avons défini les seuils. Nous pouvons simuler l'impact global sur le processus d'affaires si nous devions implémenter et déployer les bots suggérés en fonction de la réduction du temps pour ces étapes de processus effectuées par certains bots remplaçant certains humains. En se concentrant sur l'activité de clôture du service back-office, nous simulons l'impact d'avoir 57% des instances de processus effectuées par le bot plutôt que par l'humain. Maintenant, nous lançons la simulation et nous pouvons voir la comparaison de la simulation avec les données historiques. Le temps d'activité de fermeture de bioservice a été considérablement réduit grâce au bot. Nous pouvons voir que le nouveau scénario automatisé avec plusieurs bots réduit le temps moyen d'exécution globale de 18 jours à 12 jours.
ce qui représente une économie de 33% du temps en moyenne. Dans ce cas, le coût moyen par dossier n'a pas diminué, car nous employons toujours le même nombre de personnes en général, mais elles effectuent le travail beaucoup plus rapidement